En ce 15 octobre 1939, la France continue de se préparer à un conflit qui semble chaque jour plus inévitable. Alors que la situation sur le front terrestre demeure relativement calme avec la persistance de la « drôle de guerre », l'attention se porte de plus en plus sur la guerre navale qui prend de l'ampleur après le naufrage du HMS Royal Oak par un sous-marin allemand 3 jours plus tôt. Les forces françaises, à la fois sur terre et sur mer, renforcent leur position tandis que les Alliés redoublent d'efforts pour sécuriser leur convoi maritime. Sur le plan diplomatique, les échanges entre Paris et Londres se poursuivent pour renforcer la coopération militaire face à la menace allemande croissante. Les événements militaires, renforcement des lignes et vigilance maritime. Le 15 octobre 1939, les forces françaises continuent de consolider leur position défensive le long de la ligne Maginot. Le général Maurice Gamelin, commandant en chef des armées françaises, maintient sa stratégie de défense prudente, refusant de lancer une offensive sans certitude quant au mouvement des troupes allemandes. Environ 2 millions de soldats français sont toujours stationnés le long de la frontière avec l'Allemagne, prêts à faire face à une attaque. Le long de la frontière, notamment en Alsace-Lorraine, les patrouilles se poursuivent et les fortifications continuent d'être renforcées. Les rapports de renseignement font état de mouvements allemands réguliers, mais aucune offensive directe n'est signalée ce jour-là. L'armée française se concentre donc sur ses exercices militaires quotidiens, s'assurant que ses troupes sont prêtes pour tout scénario. La logistique militaire, en particulier l'approvisionnement en munitions et en vivres, est également renforcée, garantissant que les forces françaises pourront tenir une position défensive sur la durée. La guerre navale, en revanche, prend de l'ampleur. Après le choc du naufrage du HMS Royal Oak, les forces navales françaises se préparent à une intensification des attaques sous-marines allemandes. La Marine nationale, en coopération étroite avec la Royal Navy britannique, intensifie ses patrouilles dans l'Atlantique et la Méditerranée pour protéger les convois vitaux qui transportent des fournitures et du matériel militaire. Les sous-marins allemands représentent une menace croissante pour les Alliés, et la France prend des mesures pour protéger ses voies maritimes, renforçant les défenses autour des ports et des points de passage stratégiques. L'aviation française, bien que numériquement inférieure à la Luftwaffe, poursuit ses missions de reconnaissance et de surveillance. Les escadrons de chasse sont en alerte constante, bien que les affrontements aériens avec l'aviation allemande restent rares pour le moment. La modernisation des avions de chasse continue, avec la livraison de nouveaux modèles qui doivent renforcer les capacités défensives de l'armée de l'air française dans les semaines à venir. Diplomatie et géopolitique, un front allié de plus en plus uni. Sur le plan diplomatique, le 15 octobre est marqué par des discussions intensifiées entre la France et le Royaume-Uni. Les deux nations, conscientes de la menace sous-marine croissante, cherchent à renforcer leur coopération militaire pour protéger leurs convois maritimes et sécuriser leurs approvisionnements. Le Premier ministre Édouard Daladier et son homologue britannique Neville Chamberlain échangent sur les moyens de mieux coordonner les efforts navals, en particulier dans l'Atlantique, où les sous-marins allemands continuent de frapper durement les convois alliés. Du côté des États-Unis, bien que le pays reste officiellement neutre, la France bénéficie toujours du programme Cash and Carry, qui permet aux Alliés d'acheter du matériel militaire et des armes américaines. Cette aide est cruciale pour la France, qui modernise ses forces armées et renforce ses capacités défensives. Le soutien américain, bien que limité à ce stade, reste un espoir pour les diplomates français, qui espèrent que les États-Unis intensifieront leur aide au fur et à mesure que la guerre progresse. En Europe de l'Est, la France continue de surveiller les actions de l'Allemagne et de l'Union soviétique après la partition de la Pologne. Le pacte germano-soviétique, signé en août 1939, inquiète toujours Paris, car il renforce la position de l'Allemagne sur le front occidental. Les mouvements de troupes soviétiques en Pologne occupée sont également suivis de près, car ils pourraient indiquer de nouvelles manœuvres en Europe centrale. La presse et l'opinion publique, une vigilance accrue face à la guerre sous-marine. Les journaux français du 15 octobre 1939 rapportent la montée des tensions, en particulier sur le plan naval. Le Figaro titre « La guerre sous-marine s'intensifie, les Alliés renforcent leurs convois », soulignant les efforts conjoints des forces navales françaises et britanniques pour protéger les routes maritimes. L'article met également en lumière les risques que posent les sous-marins allemands pour les approvisionnements alliés, en particulier après le naufrage du HMS Royal Oak. Le Matin publie un article intitulé « La France renforce ses côtes, la défense maritime au premier plan ». Le journal détaille les mesures prises par la Marine nationale pour protéger les ports français et renforcer la surveillance des côtes, notamment en Méditerranée et dans l'Atlantique. Les lecteurs sont encouragés à soutenir les efforts de guerre et à accepter les restrictions économiques imposées par le rationnement croissant des ressources. L'Humanité critique une nouvelle fois la lenteur des réactions alliées face à la menace sous-marine.
Le journal appelle à une mobilisation plus rapide et à une réponse plus agressive contre les sous-marins allemands. L'éditorial plaide également pour une augmentation de la production militaire nationale, afin que la France ne dépende pas uniquement des approvisionnements britanniques et américains. Malgré l'absence de combat terrestre majeur, l'opinion publique française reste largement unie derrière l'effort de guerre. La guerre navale, désormais au centre des préoccupations, rappelle aux Français que la guerre se déroule sur plusieurs fronts. La population s'adapte progressivement aux mesures de rationnement, tandis que l'économie de guerre tourne à plein régime pour soutenir les forces armées. Le moral des troupes françaises, bien que marqué par l'attente, reste élevé grâce aux initiatives du gouvernement visant à renforcer leur équipement et leurs conditions de vie. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 15 octobre 1939 montre une France prête à affronter une guerre qui prend de plus en plus d'ampleur, non seulement sur terre, mais aussi sur mer. Alors que les forces navales françaises et britanniques se préparent à une intensification des attaques sous-marines allemandes, la France continue de renforcer ses défenses terrestres dans l'attente d'une offensive allemande sur le front occidental. La stratégie défensive du général Gamelin, bien que critiquée par certains, reste la ligne directrice des préparatifs militaires. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si l'Allemagne lancera une offensive majeure ou continuera de harceler les forces alliées par des attaques sous-marines. La France, bien que solidement retranchée derrière la ligne Maginot, sait qu'elle doit également se préparer à une guerre prolongée en mer, où les sous-marins allemands continueront de représenter une menace constante pour les lignes d'approvisionnement des Alliés.